On a vu que les mini-plaquettes sondes de courant ACS 712 disponibles sur le marché ne sont pas à la hauteur. Voici donc ma version de plaquettes à fort courant. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Alors oui, dans mes vidéos numéro 327 et 332, j'ai étalé en long et en large les raisons pour lesquelles les mini-plaquettes de sonde de courant ACS 712 qu'on peut se procurer sur le marché ne sont pas construites pour des courants de 30 ampères ou même de 20 ampères. En plus, l'espacement entre les deux côtés du circuit est à mon avis insuffisant pour y appliquer des tensions de secteur de façon sécuritaire. Ceci dit, aucun de ces vendeurs affirme le contraire, que ça peut être utilisé avec des tensions de secteur. Il fallait quand même que je le dise. J'ai donc pensé vous montrer ce que je ferais comme conception de plaquette PCB pour pouvoir utiliser la puce de sonde de courant à effet Hall ACS 712 pour des courants d'au moins 20 ampères et aussi sur le secteur de façon plus sécuritaire, à tout le moins dans une installation temporaire, donc sur un banc d'essai. Comme le circuit de cette mini-plaquette est assez simple et que la pièce ACS 712 est disponible dans une des librairies de KiCad, j'ai donc initialement saisi un schéma électrique dans KiCad sans toutefois porter trop d'attention à la beauté du schéma. Après tout, il s'agissait ici de simplement saisir les connexions logiques entre les composants pour se faciliter ensuite la tâche pour la conception de la plaquette elle-même. Voici donc le schéma saisi. Donc, j'ai exporté la netlist, donc la liste des connexions de ce schéma. Je l'ai ensuite importé, cette liste de connexions, dans l'outil de création de PCB de KiCad. Allons donc voir le résultat du travail. Alors, la plaquette, je l'ai conçue dans KiCad. Je ne me suis pas restreint au niveau des dimensions. Je voulais rencontrer évidemment les minimums de transport de courant et de diminuer le risque d'arc électrique. Mais voici le résultat qui est de 28 mm par 36 mm. C'est pas très gros non plus quand même, là. Et ça ici, c'est le contour de l'ancienne petite plaquette dont j'avais fait la vidéo, qui est de 13 par 31. Donc un peu plus long. Beaucoup plus large, quasiment plus du double en fait. Et j'aurais pu essayer de comprimer toutes ces choses-ci pour que ça loge dans la même longueur, mais pourquoi me restreindre? Ça m'a permis même de mettre des trous de montage. Alors ça, c'est la plaquette vue d'ensemble, mais on va l'observer dans le visionneur 3D de KiCad. Alors voici le résultat, beaucoup plus facile à analyser. Je vais regarder les différents détails là, qui rendent cette plaquette, à mon avis, bien meilleure que celle que je vous avais montrée et même meilleure que celles qui m'ont été suggérées et que je vous ai montrées dans ma vidéo flash. Alors, on peut commencer avec la distance minimale pour avoir un bon isolement au niveau galvanique, donc éviter les risques de production d'arc ou de courant entre le côté secteur, mettons qu'on l'utilise en secteur, là, et le côté basse tension qui va par exemple vers notre microcontrôleur. Alors, l'espacement disponible sous la pièce entre les îlots, les pads, c'est d'un peu moins de 3 mm. C'est la distance avec laquelle on doit travailler, il n'y a rien d'autre à faire, 3 mm. Alors, je vous amène dans ce document disponible sur le web, et je vous fournirai le lien, où on explique qu'il y a plusieurs normes qui sont utilisées, IPC 2221B, IPC 9592B, UL 6950. Il y a même parfois contradiction entre ces normes. C'est un domaine qui n'est pas facile à comprendre, je vous le dis, mais ce qu'on a tenté de faire ici sur la courbe, dans ce document, c'est de superposer
les besoins ou les demandes de ces 3 normes et on peut choisir de prendre la plus sévère, par exemple. Alors, 240 volts CA, ça fait 330 volts, là, CC plus ou moins, sur les crêtes. Donc, si on prend la norme la plus sévère, ça serait 2,5 mm d'espacement minimum requis sur une plaquette de circuit imprimé. On parle de en surface, pas à l'intérieur. En surface, sur une plaquette non couverte de vernis, donc les îlots de cuivre non couverts. Alors, je vous ai dit qu'on avait quasiment 3 mm ici d'espacement. Alors, on rencontre ce 2,5 mm minimum. Par contre, il n'y a pas beaucoup de marge, hein, vous serez d'accord avec moi. Alors, j'ai creusé une fente, tout simplement, de bord en bord de la plaquette, ce qui augmentera de beaucoup l'isolement, puisque on parle d'isolation d'air ici plutôt qu'une isolation de matériaux époxy verts. Et donc, l'air est un excellent isolant, autant que bien sûr qu'il ne soit pas saturé d'humidité. Alors, on augmente cette tension. C'est ce que je voulais faire ici, m'assurer qu'on se donne le plus de marge possible. Alors, j'ai fait un sillon. Notez que ce sillon est environ 50% de la largeur totale de la plaquette. Peut-être quelques pourcentages de plus, mais je ne dépasserai pas plus de 50%. Je veux laisser assez de matériaux pour pas que cette plaquette ne se casse en deux trop facilement ou que la pièce ici soit soumise à trop grand stress sur les broches, étant donné que ici, ben, le PCB serait en liberté de pouvoir bouger une surface par rapport à l'autre. Mais tout ça est très petit par rapport à l'épaisseur aussi. Il ne faut peut-être pas s'inquiéter outre mesure, là. Tout ça semble pire que ça l'est en réalité. Mais disons, là, pour se laisser du matériel, 50% de la largeur, c'est bien correct. Alors, j'ai couvert l'aspect d'espacement minimum. On va quand même regarder en dessous. Vous voyez, ce n'est pas un problème. Il y a même plus d'espacement sous la plaquette. Donc, pas de difficulté du côté de l'espacement sur la face inférieure. Maintenant, on va parler de la capacité de transporter du courant. Alors moi, je l'ai dit depuis le début, 30 ampères, je ne suis pas beaucoup confortable avec cette quantité de courant. Pour porter 30 ampères dans ces petites broches, il faut que les soudures soient parfaites. Il faut vraiment, c'est des conditions idéales. On le sait, c'est possible. La pièce a été spécifiée pour porter jusqu'à 30 ampères. Mais c'est dans les conditions idéales. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que de me limiter à 20 ampères avec cette pièce. C'est très tentant de pousser plus. Ce sera à vous de juger si jamais vous fabriquez votre propre plaquette un jour, si vous voulez passer 30 ampères dedans. Moi, je suis plus ou moins confortable. Ça, il y aura échauffement, c'est certain. Oui, c'est vrai, ces broches sont petites. Oui, c'est vrai, par contre, que si on regarde un fusible de 30 ampères, pour 32 volts, par exemple, là, pour l'automobile ou des choses du genre, ce n'est pas gros, le métal pour 30 ampères. Mais tout de même, à vous de juger. Alors, parlons des 2 îlots où on porte le courant. Alors, j'ai mis au total 38 via. J'aurais pu en mettre une quarantaine, en ajouter quelques-uns, là. Mais si on calcule environ 1 ampère par via, ce qui est à peu près la norme, là, remarquez que les vias sont même un petit peu plus gros ici. Disons 1 ampère par via, il y en a 38, donc pour 20 ampères et même un peu plus, là, il n'y aura aucune difficulté à porter cela. Et en plus, le trou ici est métallisé. Et en plus, les surfaces inférieures sont identiques aux surfaces supérieures. Alors, admettons qu'on arrive avec des cosses ici qui sont grosses, assez grosses. On utilise une vis qui va bord en bord. Quelle proportion du courant va passer à la face inférieure? Je n'en ai pas l'idée pour être bien clair. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de métal. Donc, c'est 13 mm de large. Donc, on peut accommoder des cosses en fourchette ou circulaires fermées là, de 13 mm. Ce n'est pas les plus grosses, mais ce n'est loin d'être les plus petites. Et pas aucun problème, il y a des cosses de cette dimension qui portent du câble de calibre 12 et 10 nord-américain, ce qui est quand même un fort diamètre qui peut porter jusqu'à 30 ampères. Donc, ça va cette distance. On pourrait surdimensionner encore plus la plaquette et grossir ces îlots, il n'y a pas de problème. Vous remarquez qu'il n'y a pas de vernis sur ces surfaces, donc tout est dégagé, bien sûr.
Et aussi, moi, si j'avais à faire cette plaquette, je prendrais du cuivre de 2 onces d'épaisseur. C'est le double de l'épaisseur habituelle qui est spécifiée sur des plaquettes qu'on fait. On utilise habituellement des épaisseurs d'1 once. Et 1 once, c'est 35 micromètres ou 35 microns. 2 onces, c'est environ 70 microns, 69 micromètres. Donc, c'est le double d'épaisseur. Donc, on peut forcément porter plus de courant à travers un double d'épaisseur en cuivre. Alors, ça, c'est au niveau du courant. Le trou des vis sont de 4 mm, exactement. Donc, vous pourriez facilement mettre des vis de 3,5 mm sans difficulté, ce qui sera amplement suffisant. Et naturellement, comme je vous l'ai mentionné, les soudures ici doivent être parfaitement faites. Et ce qu'on a ici, en fait, ça ne se voit pas très bien, là, mais c'est que le cuivre de nos surfaces se poursuit et vient en dessous ici. Et le verre, c'est simplement du vernis par-dessus pour contenir la soudure. Mais il faut comprendre que c'est une feuille de cuivre solide ici, en continu. Donc, ça va demander quand même assez de chaleur pour pouvoir souder ces broches, puisqu'on est attaché à un plan de métal qui est continu. Il n'y a pas d'isotherme pour pouvoir relâcher un peu la chaleur. Alors, ce genre de conception en industrie, ils n'aiment pas vraiment beaucoup cela, puisque lorsqu'on cherche à avoir une qualité de soudure consistante sur tous les îlots, ben ici, naturellement, ces îlots demanderaient plus de chaleur que ceux-ci, par exemple. Donc, ils n'aiment pas vraiment ce genre. Ce sont des pads, donc des îlots définis par le vernis de résiste. Et ce n'est pas très bon, mais parfois on n'a pas le choix de toute façon. Alors, on le fait ici parce qu'on veut porter un gros courant, tout simplement. Ça serait comme une exception à la règle. Et ici, l'espacement entre les deux îlots, là, il n'est pas grand, mais c'est bien suffisant, ne vous inquiétez pas. On a ici de la basse tension entre les deux, puisqu'on a une résistance très faible de l'ordre de 1 ou 2 milliohms ici à l'interne. Il y aura donc une très petite différence de potentiel, même à 20-30 ampères. Là. Si vous voulez passer 30, là, ça ne fait pas de différence. Ça ne fait qu'une très faible différence de potentiel ici. Donc, il n'y a pas vraiment de risque qu'il y ait conduction ici entre les deux. Naturellement, si j'avais voulu augmenter cet espace-là, ben, ça n'aurait pas été possible ici. Mais il aurait fallu que je vienne un peu en hauteur ici et je vienne un peu plus bas ici pour augmenter l'espacement entre les deux îlots. Mais là, on vient d'enlever, en faisant ça, on vient enlever une partie du cuivre ici qui est importante dans cette zone-ci puisque ça porte beaucoup de courant. Donc, je préférais laisser l'écartement minimum ici. Il faudra bien sûr faire attention que les cosses ne se touchent pas. Bon, maintenant, quoi dire du reste? Pas grand-chose, pour être bien franc. J'ai mis un petit plan ici pour la masse. On est du côté de la basse tension, bas courant ici. Là, hein. Alors, j'ai fait un petit plan. J'aurais pu faire une piste. Ça aurait fait la même chose, pour être bien honnête. Et j'ai utilisé 2 vias. J'ai donc mis la masse sur la face inférieure et j'ai mis les autres signaux, alimentation et signal de sortie, sur la face supérieure avec un connecteur en bordure, la DEL ici, résistance pour limiter le courant dans la DEL, condensateur de filtrage sur l'alimentation et condensateur de filtrage interne là, de la puce en question. Alors c'est tout, 2 petits trous de montage, pas grand chose d'autre à dire. Ça, c'est une très bonne amélioration par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant sur le marché. Et j'espère que ça vous donnera des idées. Vous noterez que je n'ai pas mis d'emplacement pour connecteur du côté courant, du côté où on mesure. C'est que l'addition de blocs terminaux ou de connecteurs aurait énormément grossi la plaquette. Ça n'aurait plus été une mini plaquette. La solution est donc d'utiliser des cosses de bon calibre et bien serties ou soudées et d'utiliser des vis et écrous pour en faire la fixation sur la plaquette ou de tout simplement souder les fils porteurs du courant directement sur la plaquette. Bien voilà, rappelez-vous que fort courant et tension élevée requièrent une attention particulière. On ne parle pas ici de simples signaux logiques. Soyez prudents et ne négligez pas le calibre des fils. J'espère que vous avez apprécié ce petit exercice qui vous servira peut-être dans le futur pour des conceptions.
Un pouce vers le haut, ça serait bien apprécié si c'est le cas. Je vous dis donc merci et à la prochaine!